Yo les petits percés geeks, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on est dans le Pilat, Charles de Gravel. Ça va faire bien longtemps que je l'ai pas sorti. Aujourd'hui je suis tout seul, je suis parti pour un petit 40 km histoire de se faire un peu les jambes. Je profite de cette sortie pour faire un petit point sur la chaîne. On vient d'atteindre les 1000 abonnés, donc je vous remercie énormément pour ça. Ça fait extrêmement plaisir, vous n'avez pas idée. Et je vais vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, qu'est-ce que je veux en faire, dans quelle direction ça va aller et quels sont les projets qui vont arriver. Allez, à tout de suite sur le bike. Alors déjà on va commencer par le plus évident, ça y est, l'objectif des 1000 abonnés est atteint juste avant début juin. Donc un énorme merci pour ça, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait 1 an et demi que la chaîne est ouverte. J'ai commencé vraiment à poster une vidéo par semaine à partir de septembre 2022. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on voit une évolution dans... Oh, un lapin là-bas, enfin lièvre, petite interlude animalière. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu une évolution dans le nombre d'abonnés et le nombre de vues qui a vraiment donné un coup de boost. Les vidéos make-up versus le produit Decathlon. Pas savoir pourquoi, elle a été vachement mise en avant par YouTube. Ouais, ça a permis de faire un petit peu connaître la chaîne parce qu'au début, ça ramait sévère. Hein. Allez, on arrive à la croix. Oh putain, ça remue sa mère. La Madone ici, Croix-Ragy. C'est fou comment c'est pollué en ce moment. C'est hallucinant, tout est gris. Alors en plus avec les lunettes, c'est encore pire que tout. Là-bas à droite, vous avez le Mont Ministre et le Mont Monet. Là, on va souvent rouler avec Matt. Derrière, tout ça, on ne le voit pas. C'est complètement à la grisaille. Au fond, vous avez le col de Crête de l'Oyon, pardon. Donc voilà, 1000 abonnés, objectif atteint. Ça fait plaisir. Après, de là à dire 2000 abonnés d'ici la fin de l'année, j'y crois pas trop. Là, faut pas que je me casse la gueule moi. Là à ce rythme, aujourd'hui on est sur un rythme de 100 abonnés par mois en plus. Donc c'est un bon rythme je trouve. En tout cas à mon niveau je trouve que c'est top. Je me suis fait secouer là. Comme tu peux t'en douter maintenant avec les 1000 abonnés, bah écoute, ça ouvre la porte à la monétisation, en tout cas par les publicités. Donc oui, il y aura un petit peu de publicité avant, après les vidéos et probablement pendant les vidéos. Alors pour l'instant je pense que je vais faire simplement une pause toutes les 10 minutes sur une vidéo. Gros, si une vidéo fait 11 minutes, et bah, il y aura probablement une petite coupure à un endroit. Si elle fait moins de 10 minutes, il n'y aura probablement pas de coupure. On va essayer de faire un petit peu plus en termes de projet. Je vais essayer de faire toujours des sorties vélo, que ce soit VTT avec Matt et les potes ou que ce soit du gravel. Le gravel en général c'est tout seul. Je sais qu'il y a quelques abonnés qui regardent aussi pour le gravel. Donc on va essayer de continuer ça. Le problème du gravel, c'est que bon, à part quelqu'un qui vous parle à vélo et des beaux paysages, il n'y a pas beaucoup d'action quoi. À part se faire becter par un chien éventuellement s'il pouvait sortir de sa cage. Et puis on va continuer les vidéos studio. Les vidéos studio en fonction des sujets, ça peut très bien fonctionner. Il y en a qui font des purs flops. Genre juste avant Noël, j'avais fait une petite vidéo sur les pires cadeaux de Noël à offrir à un fan de vélo. Moi, je me suis bien amusé à la faire. Malheureusement, elle n'a pas du tout fonctionné celle-là. Voilà, certains formats fonctionnent plus que d'autres en fonction du sujet qui est abordé. Je suis un doigt. Je vais essayer de faire un petit peu plus de ce format que j'ai fait avec Cycle Mont d'Or par exemple, ou encore avec Labyrinthe Bike. On va à la rencontre de personnes dans le milieu du cycle, aussi bien des constructeurs de vélos, des fabricants, des marques, des vélocistes, enfin bref, des shops, des trucs comme ça. Théoriquement, on en a une autre qui arrive fin juin, début juillet. On va à la rencontre d'un shop qui est à côté d'Évian-les-Bains, qui va être sympa. Mais en tout cas, ça pourra faire un bon gros rappel à de nombreux cyclistes sur l'entretien de leur vélo. Ensuite, ça, j'ai pas beaucoup communiqué sur les réseaux, j'en ai parlé qu'une seule fois. Depuis un petit mois et demi, j'ai un site qui a été monté. C'est geeksbike.fr. Concrètement, qu'est-ce qu'on va y retrouver là-dessus? Et bah, pas mal de mes vidéos qui seront en format écrit. Donc des tutoriels par exemple pour le Garmin, des tests produits que j'ai pas fait en vidéo. Mais que j'ai fait à l'écrit, qui sont dispo. Pas mal de petites informations, des événements auxquels on peut participer, que ce soit moi tout seul ou Matt et moi. Bref, les infos et les petites choses que je trouve pertinentes à partager. Donc allez y faire un tour. Donc en lien avec le site et avec les 1000 abonnés, j'ai envie de faire imprimer des petits stickers. Le fait d'imprimer des stickers, voilà, c'est juste histoire de marquer un petit peu le coup. Ça me fait plaisir. Et en fait, au début, je voulais absolument pas faire ce genre de truc. Mais j'ai Bruno, Casistoner, qui roule avec nous, qui me montrait sur sa voiture différents stickers, celui de Jeff et quelques autres youtubeurs. Et il m'a dit, bah, le jour où tu fais imprimer des stickers, bah, il y a le tien qui est à sa place ici. Ça m'a fait très plaisir, Bruno. Sache-le que tu dis ça. Mais avant que tu me le dises, je pensais pas du tout à faire ce genre de choses. J'étais pas très à l'aise avec ça. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop.
trop m'as-tu vu, on va dire ça comme ça. Je suis revenu un petit peu sur cette idée, parce que je me suis dit, mon gars, tu me fais des vidéos sur YouTube, tu mets ta gueule sur les réseaux. C'est bien parce qu'il y a une partie de toi qui apprécie être vue. Donc pour revenir à ces stickers, je pense que je vais aller en faire un imprimé. Ceux qui sont dans le coin et qui roulent de temps en temps rouler avec nous, ou qui nous trouvent sur des sentiers, bon jusqu'à présent rouler avec nous ça se fait, mais nous reconnaître sur des sentiers, non, faut pas rêver, on est que 1000 hein. Mais en tout cas, je pense que pour ces personnes là, bah écoute, s'ils me trouvent, j'aurai toujours quelques petits stickers dans le sac et je leur filerai gratuitement bien entendu, ça fait plaisir. Si certains d'entre vous veulent des stickers et qui sont pas de la région, bah ils pourront éventuellement les commander. Je pense mettre en place ce petit système de commande sur le site. Voilà, là on arrive sur un beau point de vue, on va se caler 2 minutes. Hop là. Pas beau ça. Et on a combien? On a 18 km 52. Pas mal. Après au niveau des prochaines sorties de vidéos, on a la Passport qui arrive. On part rouler avec Matt et David. David, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu dans les vidéos. La dernière vidéo, ça date de septembre l'année dernière. On avait fait la long free bike ensemble sous la pluie. C'était un vrai carnage. On avait bien rigolé. David, ça fait partie des premières personnes avec qui j'ai fait des vidéos dans le Pilat. Et on rigolait bien. Il habite plus du tout la région. Parce qu'avant, il habitait là-bas. Et là, pour l'occasion, bah, vu qu'on n'a pas pu faire la Passport l'année dernière, autant lui que moi, et bah là, on se retrouve là-bas pour aller rouler ensemble. Donc il y aura David, Matt et moi-même. Donc on roule le samedi. Au départ de Morzine, donc bah, si vous avez envie de nous retrouver là-bas, bah, sachez qu'on y est. Il suffit de nous envoyer un petit message ou même on se retrouve sur les trails. C'est avec plaisir qu'on pourra discuter un petit peu et rouler ensemble. Et comme tu peux t'en douter, bah, du coup les objectifs de ces prochains jours, bah, c'est de faire les jambes parce que mine de rien pendant 2 mois j'ai quasiment pas pu faire de sport. Et là bah, tu sens que les débuts ils ont été compliqués hein. Quand je me suis remis à faire le vélo, alors je vous ai pas filmé les premières sessions, mais j'ai galéré de ouf hein. J'ai galéré de ouf, donc là on s'y remet doucement. Avec Matt, vous l'avez vu la semaine dernière, on avait fait un 33 km et 60 de dénivelé en musculaire. Là ça va être pareil, 40 km et je sais pas combien de dénivelé. Je pense qu'on va être vers les 500. Donc 2 trucs, il faut que physiquement je me remette en forme. Et que techniquement aussi, que je me remette en forme techniquement on va dire, parce que mine de rien il y a l'appréhension après une chute. Forcément quand tu te remets à faire des petits trucs techniques, bah, tu as peur de retomber, de te faire mal, etc. Donc c'est un petit peu compliqué dans la tête, donc ça il faut que je passe ça. Et pour l'instant j'ai rien fait de technique encore, et la Passport c'est dans 1 mois pile poil. Je fasse attention à ça parce que mon épaule n'est pas tout à fait remise. Je sais que si je tombe et que je me fais mal à l'épaule, bah, la Passport c'est niette direct. Donc voilà, il faut que je juge le degré de difficulté technique, risque que je prends à tomber, à pas tomber, etc. etc. Clairement, j'irai pas refaire ce qu'on a fait à la Bike France parce que c'était bien trop engagé. Et du côté technique, bah, on va reprendre, mais on va y aller vraiment mollo parce que j'ai pas le droit à l'erreur et si je me casse la gueule, c'est mort. Et je serais extrêmement frustré de me refaire mal étant donné que ça fait déjà 2 ans que je veux faire la Passport et que bah, si je la faisais pas, j'aurais les boules. Allez, on va reprendre la route un petit peu. On a assez parlé à la caméra. C'est parti mon coco. On va tâcher de pas se faire envoyer dans le ravin. Ça serait con quand même. Bah, disons que je m'améliore dans les virages, dis donc. Bon, peut-être pas dans ces virages là, mais dans certains virages, on les fait à 45, dis donc. Et ah, j'ai toujours une grosse appréhension dans les virages. C'est pas tourner. En plus, il y a pas mal de passages ici, donc faut faire gaffe. C'est pas le genre de truc que j'aime rouler. Et hop là, on arrive à Condrieu, mon petit père. Oh, ça m'a fait mal. Allez, on se rajoute cette petite boucle. On passe à Condrieu et sur la base nautique. Alors, niveau de projet vidéo, une petite sortie avec Manu qui devrait arriver. Alors je sais pas si on fait ça avant la Passport ou après la Passport. J'ai un peu peur que le garçon il m'amène dans un endroit bien trop technique pour moi. Et donc on y sera probablement avec Matt pour organiser ça. On verra quand. Vous avez failli avoir une petite sortie avec Nico de VTT Plaisir. Malheureusement un changement d'emploi du temps de son côté a fait que ça s'est pas réalisé. C'est pas grave, c'est que partie remise. Avec un petit peu de chance on fera ça après l'été. Ce serait cool en tout cas peut-être voir Nico. Avec Beam Me Up aussi, ça fait un petit moment que je lui cours après, entre guillemets, pour qu'on aille rouler ensemble. Et ça se fera, c'est juste une question de temps. Ouh, petit peu de gravel. Oh. Donc là on est à la base de Condrieu, base nautique de Condrieu.
J'ai pas l'impression que ce soit encore blindé, il fait pas assez chaud encore pour qu'il y ait du monde. On est passé une fois à vélo ici, une des premières vidéos, le Bike France, avec David d'ailleurs. Donc pourquoi base nautique? Parce qu'il y a un petit port déjà. Alors, ça fait pas une base pour autant, mais parce qu'il y a quand même un petit, je vais appeler ça un aquapark, on va dire. Vous savez, avec les petites, on se fait tirer sur une planche là et il y a des modules. Donc bref, il y a tout ce qu'il faut et je crois que un peu plus loin là-bas, vous avez même des trampolines sur l'eau, des ballons gonflables, ce genre de trucs. Il y a même un mini-golf, j'avais oublié. Base de loisirs. Voilà. Oh merde, ah c'est pas du tout là où je voulais aller là. Ah, je suis dans le mini-golf là, ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, écoute, on va mettre des trous et bon. Merci de votre visite, mais de rien, de rien. Tirez, moi je veux bien, mais... Putain, faut pas être gros. Ah, ça fait mal. Oh, le mode galérien. La vache. Là, j'aurais pu attendre. Ça aurait été plus simple. Allez, en avant. Bon, c'était soit la grosse départementale, soit le petit chemin comme ça. Pour ma sécurité, j'ai préféré le petit chemin comme ça, même si j'aime pas rouler là-dedans en gravel. Alors oui, je sais, c'est fait pour. Et moi j'aime pas, je suis secoué dans tous les sens, c'est chiant. Conclusion, est-ce qu'il faudrait pas que j'achète plutôt un vélo de route plutôt qu'un gravel? Oh putain, ça secoue sa mère. Bah ça se posait des questions, mais bon, de temps en temps, voilà, ça permet de prendre ces petits chemins comme ça, tout de même, et éviter des chemins, des routes qui sont plus dangereuses. Donc bon, on reste sur ces chemins comme ça, le gravel peut le permettre. J'en profite aussi, je voulais revenir sur la petite vidéo là où je me suis fait l'épaule, l'accident là. C'est vrai que sur la chute, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient « mais la chute, elle est pas du tout violente et tu arrives à te faire l'épaule quoi ». En fait, ce qu'il faut savoir réellement, c'est ce qu'on voit pas sur la vidéo et que je dis pas, c'est que mon épaule, je me la suis luxée avant la chute. Sur vraiment le... Je me luxe l'épaule et c'est ce qui me fait que je chute. En fait, c'est pas la chute qui me luxe l'épaule. Quand je me prends le petit bout de bois que j'appelle un arbre, quand je décris l'accident, je me luxe l'épaule au moment où je me prends l'arbre à gauche. Alors, l'arbre, hein, c'était plus une branche qu'autre chose. Mais au moment où je me branche l'épaule, je pense que le mouvement du cadre, le mouvement brusque de aller en arrière, ensuite d'essayer de le redresser en avant, a fait que l'épaule s'est luxée, donc je devais déjà être un petit peu lax. Et donc c'est ce coup-là qui fait que je me luxe. Et non pas la chute après, pouvoir reprendre le vélo, du sport, 2 mois à peine après. Pour une luxation d'épaule, je fais partie des bonnes luxations, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Derrière la ligne droite. On a 35 km/62 au 410. C'est bon, je vais faire mes petits 40. En tout cas, je vous invite dans les commentaires à dire un petit peu ce que vous voulez voir comme type de vidéo. Si les vidéos de sortie, les TT fun, c'est ce que vous aimez. Et les petites vidéos gravel de parlotte comme ça. Oh, putain de moucheron. Aussi des concepts un petit peu plus travaillés, comme les vidéos studio, ou quand on va voir justement des professionnels dans le milieu du cycle, pour du conseil ou pour des produits. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous souhaitez voir, qu'est-ce que vous aimez voir, et comment est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça. L'idée c'est d'avoir aussi vos retours en direct, un petit peu dans les commentaires. Ça aide à faire évoluer, ça aide à choisir des sujets qui peuvent m'intéresser plus que d'autres. Parfois, tu vois, j'ai des vidéos qui fonctionnent alors que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles fonctionnent, et inversement. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est celle où je pense que ça va pas du tout marcher qui fonctionne, et celle où je pense que ça va marcher du tonnerre parce que le sujet est intéressant, ça marche pas. En tout cas, dans les dernières vidéos, on a fait 2 tests de la Insta 360, là, la X3. Je sais pas comment vous faites, les gars. Tous ceux qui ont ces caméras qui l'utilisent, je trouve la qualité dégueulasse. J'ai beau filmer en 5K et des brouettes, avec de la lumière en intérieur, il y a toujours un passage de la lentille à l'autre, il y a un petit flou qui passe, c'est pas joli, il y a du grain. Enfin bref, je sais pas ce que je loupe. J'ai vu des vidéos de gars qui faisaient des superbes vidéos avec, mais ouais putain, même à l'arrêt j'arrive pas. Alors j'ose pas imaginer en mouvement ce que ça va donner. Donc du coup pour les sorties, voilà, j'ai pas tellement envie de la prendre. J'ai vu que Pierre Soriot avait fait une très belle vidéo avec lorsqu'il testait l'espèce de luge bike un peu particulière, bien sympa d'ailleurs, et la qualité était assez top. Donc je comprends pas, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de luminosité, vu que c'était le ski, il y avait le reflet sur la neige, j'en sais rien. Bref, moi j'arrive pas à avoir une qualité, une bonne qualité là-dessus. Donc je reste sur ma GoPro pour l'instant. Tiens, aussi dans
dans les gens avec qui j'aimerais bien rouler, les créateurs de contenu sur YouTube. T'as Guillaume fait du vélo, ça fait partie des petites chaînes que je regarde, enfin des petites chaînes, 3000 abonnés quand même. Mais en tout cas, le jour où on se retrouve dans la même région, et bah faut qu'on se fasse signe pour aller rouler ensemble. Que je fasse découvrir mon Pila par exemple. Hein Guillaume? Ah, si vous comprenez pas, c'est une petite blague que j'avais fait dans les commentaires et qu'il avait repris dans une de ses vidéos. 30 km, c'est fait mon pote. Je vais avoir 5 ou 6 km d'accord. Et les 100 de dénivelé. Ah, les 100 ils vont faire mal je pense. Allez, la dernière côte et c'est fini. Ah, tape là. Ah, petite pause là, j'en peux plus. Ah, sa mère. Allez petit père, cette vidéo est finie. Terminé avec un petit 45 km et 500 de dénivelé normalement. Autant sur le plat ça va, mais putain dès que je remonte j'en chie grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Et nous on se retrouve jeudi prochain, 18 h. Mais avant, j'allais prendre une putain de douche et faire un tour sur Netflix je crois. Allez, semaine prochaine. Avec Manu Production là. Donc Manu Production. Ah les gars, ils sont cons ceux-là. Complètement débiles les mecs, et ils roulent sur ma voie. Ah ça me gonfle ça. Les mecs ils se rabattent, ils regardent même pas. Bon bref, genre juste avant Noël j'avais fait une petite vidéo sur... Oula. Ah je m'en fous. J'ai pas réussi. Pente à 14, 15, 16%. En fin de ride, avec le gravel j'arrive pas à les grimper.